Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer ce soir par le biais du virtuel, bien entendu. Mon nom est Pierre Collin, je suis professeur de théâtre au Collège Jean de Brébeuf. Je voudrais saluer aussi une grande amie à moi, Marie-Stéphanie Tachereau, qui va être là pour répondre à vos questions. Alors, c'est un grand plaisir pour moi. Bonjour, je voulais juste vous dire un coucou. Je vais gérer plus les questions, mais je voulais juste vous saluer. Alors, le profil théâtre comme tel. Ce qu'on est content cette année, c'est que c'est assez nouveau, dans le sens que depuis l'automne, on est rendu avec un nouveau programme uniquement de théâtre comme tel. Fait que les années passées, on était lettres et théâtre ensemble et on a décidé, pour offrir plus aux étudiants, de séparer théâtre et lettres. Alors, déjà, entendre les premiers commentaires des étudiants, c'est excessivement favorable. Ils sont heureux, heureux de se retrouver en petit groupe, mais heureux de savoir que dès la première session, on est déjà enligné sur une formation théâtrale comme telle. Alors, si on parle de théâtre, on parle de théâtre et dramaturgie, on parle de corps et voix, on parle de jeu-interprétation, on parle de production théâtrale. Vraiment, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ce que j'aurais aimé, avant de parler un peu plus des cours, c'est de vous présenter un montage de travaux qu'on a fait l'année dernière qui va peut-être vous donner un petit peu plus une idée de ce qu'on peut faire à Brébeuf comme tel. Alors, je vais essayer de bien faire la démarche pour être sûr que tout fonctionne. Je vais sûrement avoir des gens qui vont me dire oui, ça fonctionne ou pas. Pour partager, Pierre, le son fonctionne. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, là, bas, mort, à la mort. Je peux commencer. J'aimerais vraiment seulement parler. À cette heure, on a tout simplement pas envie de rentrer chez soi et de se faire ouvrir la porte par la tristesse qu'on y a laissée. Dis-moi ton nom. Henri. Henri Barbebleu. Oh non. Je vais mourir avec ton nom sous les lèvres. Henri. Alors, j'ai voulu éviter d'avoir affaire au temps. Autant passer avec moi, autant pour vous. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis étudiante de deuxième année en profil théâtre et cette session, notre projet, c'est la production théâtrale. Donc pour moi, la production théâtrale, c'est avant tout une expérience de théâtre de A à Z, où on monte les décors, le costume et où on joue même un rôle. Mais c'est surtout pour moi une expérience de rencontre où on apprend à devenir vulnérable et à faire confiance à notre coéquipier. Parce qu'en somme, on monte un projet de grande envergure qu'on présente à un public. Puis c'est vraiment une belle expérience. Allô guys! Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un beau maquillage pour être... Bye tout le monde! À la prochaine! Bonjour, oui. Bon, allô? Vous me regardez? Allô? Oh my god, c'est qui la plus belle? Je veux que ça soit moi pour une fois. Je
Je suis belle et confiante. J'ai la tête haute à chacun de mes pas. Je ne suis personne. Je ne suis rien. Alors, je m'appelle Ariane Moreau et je suis dans le profil ALC Option Théâtre. Donc, pour moi, le cours de corps et voix, c'est vraiment un cours qui permet de nous épanouir en tant que futurs comédiens. Aussi, ce qui est vraiment intéressant avec ce cours-là, c'est qu'on apprend les rudiments du théâtre et on les met en pratique après dans une vraie salle de spectacle. Aussi, ce que je trouve vraiment le fun dans ce cours-là, c'est qu'on est vraiment une petite gang et on peut créer des liens hyper facilement. Est-ce que ce soit un travail corporel, un travail de projection vocale ou même un travail de respiration, je suis pas mal sûre que vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser et qui va vous permettre de choisir l'option théâtre ici à Brébeuf. Donc, salut, mon nom c'est Taina Villavoie. C'est ma première année au Collège Jean de Brébeuf, donc c'est ma première session. Puis je suis dans le programme, dans le profil théâtre de Arts-Lettres Communication. Pour le cours de théâtre et dramaturgie, je trouve que c'est vraiment un cours qui nous permet d'acquérir énormément de connaissances en peu de temps et qui nous permet après de mieux nous former en tant qu'interprète. Donc, je trouve que le cours de corps et voix complémente vraiment bien le cours de théâtre et dramaturgie, vice-versa. Je pense que je conseillerais ce profil-là, le profil théâtre, à des gens qui veulent soit se trouver une passion dans le milieu du théâtre ou de l'interprétation, ou qui veulent pousser la leur à fond, parce qu'on travaille vraiment dans une énergie qui est, de un, créative, et de deux, sans jugement. Puis ça, je pense que c'est primordial à un contexte d'éducation. Au snooker, il y a 3 mois, de ma place préférée au bout du bar, je l'observais. Il jouait au billard. Ses mains posées sur le tapis vert, souples, précises, parfaitement proportionnées. Vous me faites venir ici, jusqu'au 33e étage, sans ascenseur. Je demande combien. Vous me parlez de votre père qui t'a laissé toute la rue en bas, entre le vendeur de souvlaki au coin et le bar gay. Vous me parlez de 3 épreuves, de règlement. J'ai perçu. Quand vient le temps de me payer, vous me dites que tout ce que vous savez, c'est faux. Une tête, un duvet poisseux, humide. J'entends mon nom. Qui parle? Loin, de très loin, quelqu'un m'appelle. Qui m'appelle? La tête bouge, se colle à ma main, comme pour dire encore. Touche-moi encore. Mon fils a un sourire qui vous fait chavirer. Et une petite cicatrice sur la joue droite à cause d'une chute qu'il a faite à 3 ans et demi. Mon fils était avec son ami Walid. Mon fils avait une petite balle rouge dans la main. Où est-elle, la petite balle rouge? À un moment donné, il m'a pris la main. Il m'a entraîné. On est sorti. On a pris un chemin de montagne. On a marché toute la nuit. De temps en temps, je m'arrêtais, je disais « Non, mais où est-ce que tu vas? Où? Where? Who? Dundee? » Puis finalement, il a pris ma tête à 2 mains. Il a collé mon œil sur sa bouche noire. Look deep, very deep. What do you see? Nothing, nothing. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit montage-là. C'est des étudiants très, 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 très énergiques, passionnés qu'on a à Brébeuf.
Je pense que vous l'avez vu, vous savez, hein, tout le monde vit ça présentement. Même le théâtre est rendu qui se fait en vidéo, en captation visuelle, en virtuel. Fait qu'à partir du mois de mars, on s'est tous retrouvés, nous aussi, chez nous, avec nos caméras, avec nos ordinateurs, pour arriver à faire du théâtre à la maison comme tel. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de certaines informations en lien avec nos cours pour qu'on comprenne un petit peu ça peut ressembler à quoi ces cours-là comme tels. Je ne sais pas si on voit l'information présentement. J'imagine que je vais devoir la transférer. Je pense que vous la voyez. Alors, premier cours de théâtre. On s'enligne directement sur les bases. Qu'est-ce que c'est l'histoire du théâtre comme tel? Alors, on se promène à travers les grandes périodes du théâtre, de l'Antiquité. On se rend jusqu'au théâtre actuel. Ce qui est intéressant dans ce cours-là, c'est qu'on ne fait pas que parler des périodes du théâtre. On inclut aussi les grands auteurs, Shakespeare, Molière, Musset et compagnie. Fait qu'on va voir la période et en même temps, on va voir l'auteur pour comprendre un petit peu pourquoi cette écriture-là, comment elle est-elle signifiante par rapport au contexte de l'environnement de cette époque-là. En deuxième cours, la même session, on parle de la première session, on se retrouve avec un cours de corps et voix. Vous avez entendu un témoignage là-dessus d'une de nos étudiantes de première année. Mais ce cours-là est vraiment axé exclusivement sur la pratique comme telle. Vous le savez clairement, ce qui est essentiel pour un comédien, c'est sa voix, c'est son corps. Alors, on rentre directement dans ces deux médiums-là pour vraiment donner les meilleures techniques possibles pour que les étudiants, quand ils vont se retrouver en deuxième session, dans le cours théâtre de jeu et interprétation, qu'ils aient vraiment les moyens techniques pour que le personnage qu'ils vont jouer, pour la scène qu'ils vont travailler ensemble, à 2, à 3, répondent vraiment efficacement par leur principe d'expression comme tel. Fait que si on parle du cours de jeu et interprétation, on parle de technique, on parle de théâtre, qui soit classique, qui soit contemporain. On parle de proposition de jeu. Et on parle aussi d'une possibilité d'un travail de jeu réaliste. Et vous savez très bien qu'on a un profil de théâtre à l'intérieur d'un programme où il y a des cours de cinéma qui sont offerts comme tels. Alors, en offrant des cours de cinéma, on sait très bien qu'à la dernière session, il y a un projet d'intégration où souvent, les étudiants vont devoir diriger. Et c'est souvent nos étudiants en théâtre qui vont assumer la réalisation parce qu'ils sont habitués de faire du jeu et de faire de la direction d'acteurs comme tel. Alors, on a décidé que dans le cours de jeu-interprétation, dans la dernière partie, on aurait une possibilité de faire un lien avec le jeu à la caméra. Ça veut dire par rapport à des scènes très psychologique, un théâtre plus naturaliste comme tel, on intégrerait la possibilité d'aller chercher quelques formations pour les intégrer au jeu et à la caméra. Autre cours qu'on offre en deuxième session, c'est mise en scène et langage scénique. Un des plus gros cours et probablement le plus magique qu'on peut offrir à Brébeuf en théâtre, c'est le cours de production théâtrale en troisième session. Mais on s'est dit qu'en deuxième session, ce serait bien pour les étudiants de découvrir un peu ce que c'est la mise en scène et comment ça se construit, ça, une mise en scène. C'est quoi les médiums, c'est quoi les langages qui sont utiles lorsqu'on prend un texte et qu'on le met en scène pour le présenter à des spectateurs. Alors, si je vous parle de décor, je vous parle des costumes, je vous parle de l'éclairage, du son, ce sont tous des langages qui servent la mise en scène, qui vont aider le metteur en scène à dire des choses à travers le texte qu'il a choisi. Ça veut dire que les étudiants dans ce cours-là ne seront pas juste appelés à connaître la mise en scène comme telle et les langages, mais ils vont être aussi appelés à vivre des expériences, à en faire de la mise en scène. Et on va déjà se préparer pour la troisième session. Ça veut dire que le texte qu'on va monter, la production en troisième session, on va déjà le savoir. Et les étudiants, dans la dernière partie du cours de mise en scène et langage scénique, vont travailler sur
les préliminaires du spectacle. Qu'est-ce que c'est des préliminaires? C'est d'installer les premières idées. Ça veut dire comment on voit le décor sur les premières idées, comment on voit les costumes, le son, l'éclairage. À partir de ça, les étudiants vont se retrouver en troisième session avec un cours de 6 heures, parce qu'il est très imposant, la production théâtrale. Alors, on est vraiment dans un processus de production du début, ça veut dire des premières lectures du texte, de la distribution, de la mise en espace, du travail d'interprétation, de la réalisation des concepts de l'univers scénique du spectacle. On va suivre vraiment un déroulement pour arriver finalement aux présentations, généralement fin novembre, début décembre. En dernière session, 4e session, on s'en va vraiment vers un univers très contemporain. On a travaillé beaucoup des choses plus classiques, même si elles sont modernes, d'auteurs modernes. On a travaillé des choses qui sont plus propres au théâtre dans sa forme normale. Mais on comprend très bien qu'aujourd'hui, le théâtre, il est multiple. On va se promener dans des petits théâtres comme le Prospero, la Chapelle, le Katsu, l'Espace Libre. C'est tous des théâtres qui maintenant, dans le travail ou les propositions de théâtre qu'ils vont offrir, vont déstabiliser un peu le spectateur parce qu'on décide de mettre du chant, des musiciens en direct, de mettre de la danse avec du théâtre. On mélange les arts ensemble. Parfois, c'est très performatif. Ça veut dire que le texte est moins appris sur une longue période, on se donne des espaces d'improvisation. Le théâtre est beaucoup ça aujourd'hui. Fait qu'on va se donner la chance en 4e session d'aller dans cette voie-là et de rencontrer des gens du milieu aussi. Ça veut dire sous forme de représentation, d'ateliers, de conférences, d'entrevues. On fait venir des créateurs, on va voir les créateurs pour stimuler nos étudiants, puis pour permettre aux étudiants, après, de créer de petits projets en fonction de ce qu'ils ont vu, des rencontres qu'ils ont eues, de propositions de créateurs comme tels, sources d'inspiration pour aller plus loin dans leurs propositions, leurs idées. Le dernier cours de la même session, 4e session, on va être en regard critique sur le théâtre contemporain. On a dit qu'on en ferait du théâtre contemporain, mais je pense que c'est important d'en voir aussi. Il y en a quand même pas mal de faire quand on n'est pas en situation de COVID et que les théâtres sont ouverts. Bien, il y en a à Montréal. J'ai nommé des salles tantôt. Fait que les étudiants vont être appelés à voir un certain nombre de spectacles durant la session et d'y réfléchir, de porter un regard critique sur qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce que les créateurs ont voulu nous dire, par quels moyens ils se sont pris pour réaliser ce spectacle-là. Fait qu'on est vraiment dans une démarche d'aller voir du spectacle et de porter un regard critique, de donner son point de vue au niveau de ce qu'on a vu comme spectacle. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des questions comme telles? Est-ce qu'il y a des choses qui vous enlignent, des choses que je n'ai pas dites, que vous auriez un intérêt de savoir? Je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le clavardage à l'instant. Mais moi, j'en ai une première que je reçois d'un étudiant. Pierre, quels sont les débouchés? Ils sont grands, les débouchés, parce que je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à Brébeuf, en arts, lettres et communication, c'est une formation qui est multidisciplinaire. Ça veut dire qu'un étudiant va se choisir un profil, on en offre 4, mais il y a un tronc commun pour tout le monde. Ça veut dire que ces étudiants-là vont faire du théâtre avec Pierre ou avec Alix ou avec Amélie, mais ils vont aussi faire du cinéma avec Catherine, ils vont faire des communications avec Marie-Stéphanie et compagnie. Ça veut dire que ces étudiants-là vont aller chercher une formation en histoire de l'art, en cinéma, en communication. Alors, quand ils terminent arts, lettres et communication, ils vont peut-être se dire, ben moi, c'est plus la réalisation que j'aimerais faire. J'aimerais m'en aller à Concordia en cinéma. Peut-être que je vais aller faire cinéma à Concordia parce que je sais que dans 3 ou 4 ans, après ma formation universitaire, je vais m'en aller à l'École nationale de théâtre faire ma formation en interprétation. On a eu la chance, parce qu'on a un événement qui s'appelle la Journée des anciens, dans le cadre d'arts, lettres et communication, de recevoir 3 anciens étudiants. On les a vus au mois d'octobre et c'était vraiment magique de voir à quel point
ils n'étaient pas alignés juste sur une avenue, sur une piste. Ils faisaient plusieurs choses. Ils ont plusieurs avenues, ils ont plusieurs champs d'intérêt. Alors, c'est vraiment une richesse. C'est sûr que si je choisissais de me dire je veux m'en aller à Saint-Laurent en théâtre, je sais que je vais faire exclusivement du théâtre. La même chose si je m'en vais à Marie-Victorin. Quand je décide de venir à Brébeuf, je fais le choix de dire oui, je vais faire beaucoup de théâtre parce qu'on offre quand même 6 heures par semaine à chacune des sessions, ce qui est quand même bien. Mais en même temps, je sais aussi que je vais aller me chercher une grosse formation en à côté, que ce soit dans plusieurs disciplines. Fait que je pourrais décider, je vais m'en aller en droit. On a des étudiants qui sont sortis et qui sont entrés en droit comme tel, d'autres qui vont s'en aller en journalisme, d'autres qui vont s'en aller en histoire de l'art, en enseignement, qui vont s'en aller directement en théâtre. C'est large, c'est vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Est-ce qu'on aurait une autre question? Je t'entends pas, Marie-Stéphanie. Une autre question ici de Catherine qui demande s'il y a une sélection particulière pour le profil. Quand vous voulez dire sélection particulière. Est-ce qu'il y a des auditions? Est-ce que c'est la cotère? Pas la cotère, là, mais la note, la moyenne au secondaire, etc. C'est plus la moyenne au secondaire. Généralement, on se rencontre lors des portes ouvertes. Les étudiants ils ont la chance de venir faire étudiant d'un jour aussi. Fait que c'est des chances pour eux de venir nous découvrir, mais d'avoir vraiment des prérequis. Moi, je dirais qu'il faut quand même avoir une assez bonne moyenne. Je pense que c'est 70 ou 75 pour entrer en arts, lettres et communication. Moi, je dirais ce qu'il faut, c'est de la curiosité, beaucoup d'énergie, de la passion, parce que je pense que c'est des gros prérequis pour être capable de bien rentrer dans les différentes activités qu'on va offrir. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, de Mathieu qui demande si c'est possible de participer aux activités parascolaires. Sans problème. On en a quand même quelques-unes. Hein. Je pense à la troupe du Vaisseau d'or, qui sont plus axées sur la réalisation d'une pièce de théâtre qui commence généralement au mois d'octobre avec une présentation au mois d'avril. On a aussi Épopée imaginaire, qui est une troupe, parce que des fois, il y a des étudiants qui aiment autant le jeu, la danse, le chant. Fait que c'est une troupe de comédie musicale. Il y a des étudiants qui ont moins de temps à mettre, mais qui sont très, très forts en improvisation. On a une ligue d'improvisation. On a une troupe de théâtre anglaise qui s'appelle le Thespian Theatre. Alors, vraiment, il y a beaucoup de possibilités aussi là, pour rassasier les grands passionnés qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le théâtre et qui voudraient en faire beaucoup. Merci Pierre. Une autre question de Julien qui veut savoir si on peut faire des cours de mathématiques. Oui. Souvent, les étudiants se questionnent, est-ce que je viens dans ce programme-là? Est-ce que je fais le bon choix parce que je voudrais peut-être m'ouvrir le plus de chances possible à l'université? Moi, ce que je dis à ces étudiants, c'est que, exemple, tu veux t'assurer d'avoir des cours de mathématiques parce que peut-être que tu vas faire un choix à l'université qui va t'en demander, bien, il y a la possibilité de faire tes 3 cours. On offre 3 cours complémentaires à Brébeuf et tu pourrais faire le choix de prendre tes 3 cours en mathématiques pour t'assurer d'avoir assez de bagages dans ce sens-là pour ne pas être pénalisé si tu décidais de te retrouver dans une formation, dans un programme universitaire qui te demanderait d'avoir des mathématiques comme telles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, c'était les dernières questions que moi, je voyais dans le fil de questions et réponses, mais j'en ai une. Moi, je suis vendue au programme. J'y enseigne aussi là, dans le tronc commun en communication, mais je voulais juste que tu insistes ou en fait que tu redises la force de Brébeuf par rapport à d'autres institutions qui offrent des profils, des programmes de théâtre. Je pense que ce qui est fort à Brébeuf, c'est qu'on n'a pas un gros bassin d'étudiants en arts, lettres et communication. Puis le fait qu'on a un tronc commun, on a beau être dans un profil, tous ces profils-là, quand ils vont se retrouver en tronc commun, sont souvent mélangés ensemble. Fait que ces étudiants-là vont se retrouver dans des projets collectifs, pas simplement dans le profil comme tel. Ils vont faire différents projets collectifs à l'intérieur du tronc commun. Exemple, le fameux projet d'intégration.
en 4e session, c'est des étudiants de tous les profils qui vont se retrouver à réaliser un court-métrage. Alors, ces étudiants-là sont habitués de travailler ensemble. Ça veut dire que quand ils vont se retrouver, même après leur formation, puis on l'a vu à la Journée des anciens, c'est des commentaires qui sont venus des 3 conférenciers anciens étudiants qu'on a eus, ils vont avoir tendance à se tenir beaucoup ensemble. Ça veut dire, exemple, je suis en train de réaliser un film, mais je sais que de Brébeuf, de ma gang, il y a quelqu'un qui est très bon en montage, puis j'ai besoin de quelqu'un pour faire le montage de mon film, bien, je vais aller le chercher parce que le lien, il est fort. On a établi un chemin ensemble, on se connaît, on sait la valeur de la formation qui est à donner à Brébeuf, et les gens ont tendance beaucoup à se tenir ensemble, à garder ce lien-là, parce que c'est un lien qui est solide. Peut-être le fait qu'on n'a pas tant d'étudiants que ça dans le programme. Merci, Pierre. Donc, ça conclurait la ronde de questions. Moi, je peux simplement vous dire, on ne sait pas trop là, ce qui se passe avec notre situation COVID présentement. C'est pour ça qu'on est en porte virtuelle, porte ouverte virtuelle ce soir, mais on se croise les doigts que peut-être à la session prochaine, le principe d'étudiant d'un jour, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé comme tel, mais étudiant d'un jour, c'est la possibilité pour un étudiant de venir passer soit une demi-journée ou une journée complète avec un étudiant de première année ou de 2e année et de venir à l'intérieur des cours pour voir un petit peu la rythmique, voir un peu la chimie, voir comment ça se passe à l'intérieur, c'est quoi le type d'activité qu'on fait, comment ça roule, le programme, le profil. C'est vraiment une façon, je dirais, astucieuse de se dire, ben, je vais aller faire de l'immersion pendant une journée et peut-être après ça de me dire, ben, oh, je vais m'aligner de cette façon-là ou je vais peut-être m'éclairer sur le choix que je vais faire. Et aussi, concernant la fameuse situation COVID, Pierre, je tenais à mentionner qu'en ce moment, ben, malgré la zone rouge, les cours de théâtre sont donnés en présentiel. Les étudiants sont en classe. Oui, oui, tout à fait. On a cette chance-là. On a eu peur de la perdre à certains moments, mais non, présentement, mes étudiants, on est en train de monter une production théâtrale et on se voit aux périodes normales. Ça veut dire 2 blocs de 3 heures, 6 heures par semaine avec des pratiques en soirée et on n'est pas bloqué. Ça veut dire qu'on fait ça sur un plateau et on comprend très bien que la production va se faire comme telle sur le plateau avec des costumes, des décors, de l'éclairage, avec un roulement de spectacle. C'est la même chose pour le cours corps et voix qui se donne aussi. Même théâtre et dramaturgie se donnent en présentiel. C'est une chance. Je pense que ce n'est pas le cas pour tous les collèges, mais c'est quelque chose qu'on offre à Brébeuf. On est chanceux. Et on espère qu'on va garder cette stratégie-là pour la session prochaine. Ce serait une très, très bonne façon de vous avoir avec nous pour peut-être faire étudiant d'un jour ou se croiser. On l'espère. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une très, très belle soirée, une bonne suite de vie, même si nous sommes confinés. Bonne soirée. Merci.